bienvenue à vous tous. Aujourd'hui et pendant 22 jours, je vais tout simplement vous interpréter de façon le plus juste possible, intuitif et simple, explicite et communicatif, les 22 lames arcanes majeures du tarot. Bien sûr, si vous avez aimé, je ferai les lames mineures, les coupes, les deniers, etc. Voilà. Pour que tout simplement vous puissiez vous aussi interpréter et être autonome par la suite. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas dépendre des autres, mais d'être toujours autonome, être responsable de sa vie et de pouvoir tout simplement tirer les cartes par soi-même. Voilà, ça en tout cas c'est mon objectif pour vous tous les amis. Voilà, donc on va commencer avec la première lame que vous voyez, la première que beaucoup de personnes connaissent qui est le battleur. Alors c'est parti, on y va tout de suite, vous me verrez plus, hein. Vous allez voir la carte et je vais vous expliquer en détail tous les symboles, tout ce que beaucoup de personnes ne vous expliquent pas. Voilà, comme ça ce sera beaucoup plus clair par la suite pour vos tirages. Ok, on y va avec la première lame du battleur. Après ce sera bien sûr la papesse, l'impératrice et on ira jusqu'à la 21e lame qui est le monde et la 22e qui est le mât. Elle n'a pas de numéro, je vous l'expliquerai pourquoi dans cette vidéo dédiée à cette lame. Voilà, allez, on est parti, on y va. À tout de suite pour la première lame qui est donc le battleur. L'aventure commence. N'hésitez surtout pas à vous abonner, bien sûr, à partager. Et puis si vous voulez me soutenir, il y a un petit cœur sous la vidéo avec un merci. Vous cliquez dessus, vous me faites un don pour me soutenir pour toutes les vidéos que je vous partage au quotidien. Cela me touchera énormément. Gratitude à vous tous. On y va? Allez, fini le blabla. Maintenant, passe au concret. Allez, à tout de suite. On retourne la caméra et on y va. Allez. Allez, c'est parti. On continue avec la lame numéro 13 que l'on appelle l'arcane sans nom. Si vous regardez bien, ici, toutes les autres lames, elles ont un nom. Par exemple, on prend la lame 14, celle de tout à l'heure, où c'est marqué tempérance. Ou on peut voir tout simplement une autre lame qui est interprétée le soleil. Cette arcane, elle est sans nom. Pourquoi ? Eh bien, c'est que cette arcane, ce qu'on appelle la mort, est un changement. Mais si on aurait mis le mot la mort, c'est quand même quelque chose qui est assez dramatique pour beaucoup de personnes, qui fait vraiment peur. Si vous prenez conscience que dans les dessins de l'époque, il y a toujours un crâne sur une table à côté d'un écrivain, sur les tableaux, pour tout simplement vous rappeler que votre temps est limité sur cette planète et que vous êtes là pour expérimenter les choses. Vous avez cette capacité de décider. Vous avez la capacité de choisir si vous voulez faire ou pas faire. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc cette lame numéro 13, l'arcane sans nom, c'est la force intérieure. C'est la souffrance, c'est la ténacité, c'est le passé, c'est la naissance. C'est l'acharnement de continuer même s'il n'y a aucun résultat. Voilà, s'il n'y a pas de résultat, vous continuez, vous vous acharnez. Est-ce que c'est positif ou pas? Quand c'est de l'acharnement, il vaut peut-être mieux arrêter et faire quelque chose d'autre. Si c'est quelque chose qui donne du sens à vous, c'est pas de l'acharnement, c'est de la persévérance. Donc tout simplement, cette lame,
elle est là pour vous expliquer que l'arcane sans nom, la mort, c'est le changement. Il est temps pour vous de guérir, de faire quelque chose que vous ne faisiez pas jusqu'alors, et c'est ce qu'elle est en train de vous expliquer. Bien sûr, la personnalité de cette propre arcane sans nom, ça, pour beaucoup de personnes, elle est crainte quand elle est tirée par manque de connaissances, de savoir ou d'ignorance. Et c'est pour ça que je reste un petit peu avec vous pour vous interpréter, et je vous le rappelle en permanence, le plus simplement et le plus intuitif possible. N'ayez pas peur, c'est extrêmement parlant le tarot, mais ça ne fait... Il n'y a aucune... Vous avez toujours ce libre arbitre, d'accord? Donc, n'ayez pas peur que si la lame de la mort arrive, vous n'allez pas mourir tout de suite. Hein? Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va changer en vous. Ce sera peut-être positif, ce sera peut-être négatif. Ça dépend de quelle autre lame vous allez tirer avec. Mais juste l'arcane sans nom, elle vous indique très clairement que c'est le symbole de la mort. Donc, si vous regardez bien encore une nouvelle fois, ses épaules, d'accord, elles sont larges, d'accord, et on voit qu'elles sont très solides. Donc, on voit que c'est une personne qui a vraiment enduré la souffrance pendant toute sa vie, ok, mais elle continue, même après sa vie physique, à continuer à tenir bon. Donc, on voit que c'est un personnage qui est vraiment concentré sur son propre but et sur sa finalité. Elle va continuer à vivre même après son existence sur cette planète. Donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, un guerrier, une guerrière, un artisan, un être de lumière qui continue à ramer pour réussir à gagner ce qu'elle veut. Voilà. Alors bien sûr, au côté, on voit que cette lame, pour moi, hein, personnellement, elle est positive et elle est négative. Au niveau négatif, on pourrait dire, je suis en souffrance, je me focalise sur les obstacles, j'ai vraiment de la colère, je fais le mal autour de moi. Et comme on voit hein, ici, l'expression, hein, on voit tout simplement, je coupe l'herbe sous les pieds, je détruis le monde, tout simplement. Parce que on m'a fait vraiment souffrir, donc je ne suis plus dans la lumière, je suis dans la méchanceté et j'en ai rien à faire. Personne ne m'aime, alors pourquoi je ferai des efforts pour aimer les autres hein? Là, on voit très clairement qu'elle n'est pas dans la résilience. J'ai été attaqué, je me suis fait vraiment mal, les gens m'ont vraiment détruit. La résilience, c'est de construire sur cette souffrance. Et ben là, l'arcane sans nom, c'est le contraire. Au niveau négatif, j'en ai rien à faire. Et ben moi, personnellement, j'en aurai bientôt fini avec cette lame et on ira sur la lame prochaine, la 14, sur la tempérance. Au niveau positif, pour moi, elle me dit très clairement, je suis capable de repousser mes limites, je me donne du mal pour réussir et je suis prêt à arriver à mes buts, j'y vais, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, j'ai décidé de réussir, je vais réussir, j'ai réussi. Au lieu de dire je vais réussir qui est tout simplement un message de procrastination, je vais peut-être quand j'aurai décidé le bon moment, non. Sois dans le présent et dis j'ai réussi et tu y vas. D'accord? Il faut vraiment ancrer ce message dans l'inconscient
et tu verras que tu vas finir par réussir. Donc voilà, cette lame, c'est ce elle est en train de vous expliquer au niveau aussi positif des choses. Donc voilà, j'en ai fini un petit peu sur cette arcane majeure. On pourrait dire le nombre 13, hein. Ok. C'est tout simplement pour beaucoup de personnes qui correspond, hein, comment on pourrait dire, c'est l'imagerie populaire, hein, l'image que les gens voient, c'est associé à la malchance. C'est le nombre, on va dire, le nombre des sorcières. C'est oulala, c'est superstitieux. Le 13 me porte malheur. Quand c'est le vendredi 13, pour certaines personnes, ça porte chance ou malchance. Voilà. Dans la Kabbale, si on va un petit peu plus loin, ça correspond aux 13 esprits du mal. Vous comprenez? Voilà. Si on pourrait... ça c'est le côté négatif, mais au côté positif des choses, chez les Aztèques ou chez les Mexicains, ça revêt une expression sacrée. Voilà, faut bien retenir que cette arcane sans nom, elle est positive et négative. Mais je voulais vous amener un éclaircissement sur ce côté positif. Voilà, quand je suis avec mes clients, mes patients, mes consultants, et que j'ai cette lame, je vois leur tête dépitée, ça y est, oulala, je vais avoir de la malchance. Alors non, les amis. Voilà, j'avais envie de vraiment vous expliquer en détail, tout simplement, et c'est ma propre interprétation à force de travailler avec mes clients, mes patients, de lire beaucoup de livres des tarots, j'en ai fait ma propre méthode, ma propre interprétation. Et voilà. Après, bien sûr, on pourrait parler en continuant sur les symboles, hein, sur l'absence du nom, pourquoi il n'y a pas de nom, sur le squelette en lui-même, sur son visage. Voilà, donc si ça vous dit, on pourrait aller encore plus loin. On pourrait aller sur la colonne vertébrale, ok, sur le sol, à quoi cela correspond, pourquoi. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont découpées. La faux, c'est un symbole aussi, hein, qui correspond, c'est un outil qui figure dans les images anciennes, hein, faut vraiment comprendre. Si on va un petit peu plus loin, dans la source biblique, dans l'Ancien Testament, Joël le prophète, il attribue à Dieu une faux pour faucher les païens. Et Matthieu en alloue une aux anges pour éliminer les enfants du malin. D'accord? Bien sûr, on pourrait aller dans les écrits de l'Apocalypse, où il stipule que le Fils de l'homme siège, une faucille tranchante à la main. Donc, on voit très clairement qu'il y a aussi le côté positif et le côté négatif. Bien sûr, on pourrait continuer à voir l'image de Saturne qui est représentée avec une faucille, etc. etc. Voilà. C'est des interprétations sans fin et c'est pour ça que la tarologie est véritablement un outil magique pour le développement personnel et spirituel parce que c'est un travail sans fin, les amis. Voilà. Et le développement de l'être, parle de lui-même. Développement personnel, développement spirituel, la numérologie, l'astrologie, tous ces outils-là nous amènent tout simplement à comprendre petit à petit tous les symboles de la tarologie. Voilà tout simplement pour cette lame. On se retrouve tout de suite, hein, ou quand vous le souhaitez, après une petite pause, parce que je vous ai parlé de beaucoup de choses. J'espère que vous avez pris des notes.
vous avez vu, c'est vraiment des vidéos avec une grande valeur. Je vais peut-être les mettre peut-être plus tard en limité, voilà. Euh, donc là, je vais les laisser un petit moment pour que vous puissiez les voir et puis peut-être je les intégrerai dans une formation par la suite. Voilà. En tout cas, cela me fait énormément plaisir de vous partager ma propre vision des choses et le plus simplement possible toutes ces arcanes majeures parce que j'en ai un ras-le-bol de voir tout et n'importe quoi. Euh, je voulais vraiment que vous ayez un maximum de réponses et le plus concret et le plus simple possible. Allez, à tout de suite pour la lame de la tempérance.